Alors, je sens un public social ce soir. Je sais pas si je me trompe. Je sens quand même beaucoup plus de Téléramac que de TéléZ ou de Télépoche. Et donc, je pense qu'on pourrait être sympa, et plutôt que de rigoler comme des couillons toute la soirée, on pourrait souhaiter une bonne année à tous les pauvres du monde qui souffrent. Ça peut être sympa, un peu de démagogie, et puis ça pourrait mettre un peu d'ambiance. Hein? Vous êtes d'accord? Bon, alors, on va commencer. On va souhaiter une bonne année aux pauvres du Bangladesh, évidemment. Enfin, ceux qui ne sont pas encore morts de faim. Et bonne année aux Somaliens aussi, qui ne sont pas morts de faim. Bonne année aux Kurdes et aux Tchétchènes. Enfin, aux Kurdes qui n'ont pas été gazés par Saddam Hussein et aux Tchétchènes qui n'ont pas été gazés par Vladimir Poutine. Oh putain, l'ambiance monte tout doucement. Je rappelle quand même pour l'ambiance que Saddam Hussein, à titre posthume, et Vladimir Poutine viennent de recevoir conjointement le prix Gaz de France. Bonne année aux Irakiens. Tiens, bonne année aux Afghans qui ont été expulsés. Faut bien un peu d'humour. Et bonne année aux Rwandais. J'y tiens énormément, les Rwandais, parce que c'est nous qui leur avons vendu des machettes, les Rwandais, vous vous rappelez, hein, il y a quelques années. Bon, au départ, c'était pour découper la viande. Malheureusement, ils n'avaient pas de viande. Donc, ils sont un peu découpés entre eux. Par chance, ils sont noirs, donc ils n'ont pas très bien su lire la notice. Donc, ils sont pas tous découpés. Donc, je vais souhaiter bonne année aux ceux qui restent. Qu'est-ce qu'ils en pensent, hein? Moi, je fais pas de politique, donc bonne année aux demi-Hutus et aux demi-Tutsis. Bonne année au SDF, oulala, l'ambiance est complètement pourrie, donc on va faire un lot. Je veux dire, bonne année à tous les pauvres qui passeront pas l'hiver. Bonne année les gars. Et surtout, bonne santé. Accrochez-vous tant qu'on a la santé. Oh putain, on m'a pas prévenu, il y a des pauvres dans la salle. Hein. Écoutez, faites pas la gueule, les pauvres. Vous entendez, regardez, vous empêchez les riches de rigoler, sans déconner. Ayez un peu confiance en nous. Vous savez, nous les riches, on pense à vous. Hein. Tiens, on parlait encore de vous hier soir dans un resto avec des potes, un super resto gastro. Je vous donne pas l'adresse, vous n'avez pas les moyens. Alors oh putain, on a parlé de vous. Oh putain, on a parlé de vous tout le repas. C'est bien ça, on a parlé de vous pendant 4 heures, plus l'apéro. Eh bien, les pauvres, vous pouvez vous vanter de nous avoir gâché le café. Et le pouce café, hein. Tellement on a rigolé. Oh putain, on a rigolé. On se racontait des histoires de pauvres, il y en a des super, hein. Bon, je vois bien qu'il y a quelques pauvres, mais bon, bouchez-vous les oreilles. Il y a une histoire de pauvre. Je ne sais pas qui c'est qui l'a raconté hier soir. C'était Bobo, Lala, Doubou, enfin Bolloré, Dassault, Lagardère, je me rappelle plus. Enfin bref. Alors c'est pas de lui, je crois que c'est des proches ou Mère Teresa. Je sais pas si c'est une blague super drôle. Alors c'est un pauvre qui est en train de crever dans le ruisseau. Hein. Ah, comme ça. Déjà là, on était roulés par terre. Alors, non, ça marche pas. Ah ben j'ai oublié de situer. Bon, on va dire que ça se passe, par exemple, à Neuilly. Bon. Non, un pauvre à Neuilly, c'est pas crédible, hein. Je dis plutôt une ville de gauche, disons Monaco, tiens. On va regarder la carte, c'est à gauche de Berlusconi. Donc, le pauvre est en train de crever, comme ça, et alors, à ce moment-là, passe une vieille. Ça, une vieille, par contre, à Neuilly, c'est possible, hein. Bah, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que d'être vieille ou dans un jardin à Neuilly? Donc, la vieille. Elle passe, tu as la vieille classique, la bourge de Neuilly, elles sont partout pareilles. Donc, avec son chihuahua dans son sac qui est crevé parce qu'il a bouffé la bombe lacrymogène. Bon. Mais la vieille, elle passe, elle dit « Oh, mon pauvre monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ?» Et le pauvre, il dit « Ah, madame, c'est gentil, vous intéressez à moi parce que personne ne s'intéresse à moi à Neuilly. Et je n'ai pas mangé depuis 15 jours. » Et la vieille, elle dit « Eh bien, il faut vous forcer. » Oh, putain. Ah non, elle n'est pas de moi, mais elle est... oh putain, on a rigolé. On a rigolé, hein. Et vous y avez cru que je m'intéressais aux pauvres, je déconne, hein. Ah non, j'en ai rien à branler, bien sûr. Je suis comme vous, moi, je donne rien. Hein. Ah, ils peuvent crever, je donne rien. Ah, je te jure. Hein. Si, je donne 5 centimes d'euros de temps en temps, et encore, parce que j'ai plus de francs. Hein. Sinon, je donne rien. Tiens, l'autre jour, je donne un exemple, j'étais à Paris, dans le métro, donc bon, je me faisais un peu chier, bien sûr, j'étais dans le métro, et donc, il y a un pauvre qui rentre dans le wagon, je sais pas ce que c'était, un Roumain, un Albanais, vraiment moche, mec. Ah, putain. Rien que d'y penser, ça me fout des frissons, mec, vraiment pas beau. En plus, il avait une jambe coupée là, je suis sûr que c'était amputé lui-même pour pouvoir mendier plus facilement, tu vois. Et le mec, il prend son vieil accordéon pourri, vas-y, sur une jambe, tali, ta-da-da-da, et ta-da-di, tu m'as pris dans tes bras. Le mec, il nous casse les couilles pendant 5 minutes avec des chansons à la con sur Paris. J'en ai rien à foutre, je suis de Clermont-Ferrand. En plus, pour vous donner une idée de genre d'enfoiré que c'était, le mec, il avait qu'une jambe, et il souriait, alors que nous, on avait 2 jambes, on faisait la gueule. Donc tu voyais clairement que le mec était un peu agressif avec les Français, toi. Vous savez pas ce qu'il fait après? Sans déconner, tu peux pas... il prend son chapeau qui pue et il passe parmi nous comme ça. Et il demande du pognon. Au lieu de s'excuser de nous avoir emmerdés. Il y a même des cons qui donnaient, dis donc. Ah bah moi, vous auriez été fiers de moi, j'ai rien donné. Rien. Ah, rien.
Et le mec, il me regarde dans les yeux, il me dit, monsieur, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est pour ça que je me lève tard, parce que moi, être propriétaire d'un tel merdier, non merci, me dit. Je lui dis, la France, tu l'aimes ou tu la quittes, et j'ai piqué son chapeau et son pognon. Hein? Pas vrai? On est d'accord, quand même. Ah oui, attends. On est d'accord pour dire, on est tous là pour participer au redressement économique de la France avec Nicolas Sarkozy pour arrêter les conneries qu'ils ont fait les socialistes pendant des années. Merde! Je m'excuse, je viens de jouer à Levallois-Perret, j'ai gardé le texte.